Toi. Bonjour monsieur. Du coup, voilà, vous passez à la Provence, c'est pour une petite interview. Et on aimerait savoir un Bonjour. petit peu le métier de la police. Donc vous allez commencer par vous présenter et expliquer votre rôle au sein des forces de l'ordre, quelles sont vos spécialités, etc. Alors, bonjour à tous, je me présente, Walid Gonzalez, lieutenant stagiaire de la police nationale. J'ai rejoint ce corps il y a quelques mois et franchement, c'était une expérience incroyable. On a commencé en tant que policier adjoint et grâce à mes collègues et grâce aux supérieurs qui sont toujours à l'écoute et compréhensifs, bah, j'ai su évoluer au sein de la police et j'ai su du coup atteindre des spécialités que à l'ancienne je pensais que j'étais même pas capable de le faire. Je suis actuellement dans la BAC ainsi que dans une cellule dont je ne peux pas citer le prénom pour la confidentialité. Et voilà quoi, franchement, la police nationale, c'est un endroit qui est convivial. Il n'y a pas de toxicité comme dans d'autres corps policials que je vais pas citer, bien sûr, on n'est pas là pour faire ça. Mais ici à la police, franchement, on est tous comme une famille. On se respecte, même s'il y a la hiérarchie, on est tous à l'écoute, on s'entraide entre nous tous et on évolue tous ensemble. Et franchement, ça a été un plaisir du début jusqu'à maintenant de faire partie de cette police, hein. Je voudrais remercier bien sûr ceux qui m'ont accueilli en premier, qui sont le commissaire Eric, le capitaine Karim et le lieutenant Ricky. Ils m'ont facilité mon arrivée, ils m'ont formé, ils m'ont rendu un des meilleurs policiers dans la ville. Ok, d'accord, très bien. Quelle est votre philosophie en tant que policier? Vous êtes plutôt répressif, stratégique ou plutôt dans Non, la non, négociation? non, non, absolument pas, absolument pas. Moi, ma philosophie est que j'essaye un peu d'imposer à la police nationale. On commence à s'améliorer, on devient vraiment des personnes. En fait, moi, c'est l'humain. C'est-à-dire, moi, quand il y a quelqu'un, il va venir dans la rue, il va me parler, il va me dire, oh, monsieur, vous êtes policier, tout ça. C'est quoi votre meilleure intervention? Il va peut-être s'attendre à lui dire, ouais, je suis parti dans un braquage, j'ai rafalé, j'en ai descendu quatre. Sauf que non. Pour moi, ma philosophie, on n'est pas là dans la répression, on n'est pas là dans les tirs, tout ça. Moi, c'est l'humain. Moi, si je vous dis ma meilleure intervention, mes meilleures interventions, sont quand je suis en patrouille, des fois le matin, et que je vois un petit nouveau de la ville qui est perdu, qui a pas de véhicule, qui veut se déplacer et aller quelque part. Et je lui dis, écoute, je t'amène, je te dépose, et je lui passe même un billet pour commencer. Et pour moi, c'est ça, c'est les petits trucs qui sont les plus importants, moi, au sein de ma police. On est vraiment à l'accueil du citoyen. On essaye d'aider. Nous, plutôt que intervenir, tirer ou faire du mal, on voudrait juste aider les gens et être à la hauteur de cette police. D'accord. Comment votre carrière a évolué, pardon, pour que vous soyez à la fois une unité d'intervention et aussi, on a entendu parler que vous êtes à la tête des CRS. Exactement, exactement. Franchement, ça a été un scénario sorti d'un film. J'ai eu une chance que j'ai pu saisir. Quand on arrive en tant que PA, on n'a pas trop de responsabilités. On nous dit toujours juste de rester derrière, de pas intervenir, parce qu'il y a des gens qui sont avec plus d'expérience et mieux équipés que nous. Moi, franchement, c'était sur une prise d'otage au tribunal que c'était mon premier jour d'ailleurs. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable, mais vrai. En tant que PA, on m'avait dit juste de sécuriser les périmètres, de rien faire, rester derrière une voiture. Sauf que il y a une personne qui est venue et qui travaillait au tribunal et qui m'a dit, Monsieur, est-ce que je peux parler avec vous? Moi, je pense que il n'y a pas d'hasard dans la vie. Ça a été un ange qui a été envoyé tout là-haut. Il m'a dit, est-ce que je peux parler avec vous? Je travaille au tribunal et j'ai les clés et il y a un accès par derrière dont les braqueurs ne connaissent pas. Donc, pardon. Donc, moi, en tant que PA, j'ai pris le devant et je suis parti contacter la cellule du RAID qui était sur place. Je leur ai dit que j'ai peut-être un accès. Étant donné que le RAID était en négociation, bah, ils m'ont fait la confiance. Ils m'ont dit, bah, partez par derrière sans vous faire repérer avec la personne qui travaille au tribunal et essayez de voir s'il y a vraiment un accès. Et quand on est parti par derrière, on l'a fait vraiment très 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 bien. On a trouvé l'entrée, on est rentré. Et j'ai été du coup côte à côte avec la cellule du raid. Eux, ils étaient très bien équipés. Moi, j'étais juste avec un simple pistolet. Mais j'ai su me montrer professionnel. J'ai su avoir un sang-froid. Et j'ai été très, 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 très satisfaisant.
Ça c'est le raid qui me l'a dit, c'est le chef du raid. Il m'avait dit que il me verrait bien, il me verrait bien dans le futur, dans un grand poste de la police nationale. Et c'est à partir de là que ma carrière elle s'est propulsée. J'ai commencé à avoir plus de responsabilités, j'ai commencé à avoir plus de choses à gérer. Et là, à mes côtes, du coup, le capitaine Karim, que je remercie de tout mon cœur, il a vu en moi du coup un policier responsable et il m'a monté de grade. Et là, actuellement, je suis lieutenant stagiaire. Très bien, d'accord. En tant qu'agent de la BAC, quelles sont vos principales missions? Alors, en tant que la BAC, nous, franchement, je sais qu'il y a des légendes dans la ville. Il y a une légende qui dit que la BAC est là que pour tabasser. Alors là, absolument pas. Moi, c'est pas dans mes philosophies. Comme j'ai dit, nous, on est là pour sécuriser les citoyens parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de criminalité dans les cités et il y a beaucoup de représailles envers la police de la part de la cité par des tirs des mortiers, par des coups de feu. Donc nous, ce qu'on fait, vu qu'on est en banalisé, on est plus difficile à être repéré. Donc on rentre dans les cités, on fait de la sécurisation et on essaye un peu de porter un peu de sécurité à ces citoyens qui sont en train de subir les causes de la criminalité dans cette ville de Marseille. D'accord. Ok, très bien. À l'inverse, quelles sont vos principales interventions que vous avez menées chez les CRS? Quelles sont les Chez principales les missions? CRS, on a fait plusieurs sécurisations, plusieurs descentes. La plus connue, ça a été une sécurisation au barrage à l'autoroute du Casino. Une personne qui avait fait un braquage lourdement armé qui a pris en otage plusieurs citoyens et qui avait une voiture très 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 puissante dans la police nationale n'avait clairement pas la puissance de l'atteindre. J'ai pris ma cellule du CRS du coup. J'ai pris mes agents avec moi. On est parti très très vite au péage parce qu'on a en tant que CRS avec toute l'expérience que j'ai suspecté qu'ils pouvaient quitter la ville, qu'ils pouvaient y aller au nord parce que souvent les braqueurs ils savent pas conduire. Donc ils font quoi ils préfèrent aller en autoroute et vu que l'autoroute c'est une ligne droite et qu'ils peuvent accélérer au maximum, bah, ils préfèrent aller dans l'autoroute pour semer la police. Sauf que moi, du coup, je suis parti. On a installé un barrage très 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 effectif en moins de 2 minutes chrono et on a pu arrêter cette personne. D'accord. Ok. Quelle unité préférez-vous diriger sur le terrain? La BAC, le CRS, et pourquoi? Franchement, moi je pense que la BAC, parce que la BAC, on est vraiment une unité avant tout humanitaire. On est dans l'accueil des citoyens. On est hyper respectueux. Franchement, pour vous dire, hein, à la BAC, on n'a jamais utilisé nos armes de service parce qu'on a toujours su éteindre la situation. Ouais. Et Ok. du coup, comme à côté, Karim, il peut le constater, on n'a jamais utilisé parce qu'en fait, il y a une légende dans la ville comme quoi bah, la BAC tabasse, la BAC frappe, la BAC utilise la matraque. Je peux vous assurer, en tant que lieutenant stagiaire de la police nationale, on n'a jamais, jamais, jamais utilisé la matraque ou fait une bavure dans des cités, que ce soit Fontvert, que ce soit Castellane ou que ce soit Félix Piat. La BAC, vraiment, on est dans l'accueil, dans la sécurisation, on porte assistance aux citoyens et on frappe jamais les, les gens. Les individus. Ok, Exactement. d'accord. Y a-t-il des quartiers où la BAC et les CRS hésitent à venir? Franchement, Fond vert dernièrement, c'est en train de prendre beaucoup de l'ampleur là. Ils commencent à être très nombreux, lourdement armés et très difficiles à tenir. Et donc, d'ailleurs, je profite ici sur la province pour vous dire qu'on va intensifier les interventions à fond vert. Car avant c'était la Castellane, mais malheureusement, heureusement du coup, la Castellane, on a fait une intervention qui a descendu toute la tête du réseau. Donc maintenant, notre priorité principale est fond vert. On va intensifier les contrôles, intensifier les interventions et on va aussi intensifier les sécurisations avec la BAC. Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Walid Gonzalez. Avec Maintenant, nous allons plaisir. passer à la déclaration. J'ai entendu parler de conflits entre la gendarmerie et la police Exactement. nationale. Exactement. Je vous laisse Merci l'antenne. beaucoup. Bah, avant tout, je voudrais remercier la Provence pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir se communiquer
et pouvoir aussi mettre au courant de ce qui se passe à la gendarmerie nationale. Dernièrement, la gendarmerie nationale, c'est catastrophique. Ils prennent des valeurs que nous, on n'a pas. On ne défend pas ces valeurs. C'est des personnes qui, limite, c'est devenu des racailles, des personnes très dangereuses et des personnes homophobes et racistes. Pour vous dire, on a reçu une plainte aujourd'hui d'une personne homosexuelle qui a été maltraitée, qui s'est pris des bavures et qui s'est pris 3 convulsions de suite par la gendarmerie nationale dans leur caserne, juste parce que il était dans un drive de Burger King et qu'il a eu la gentillesse et la clémence de laisser passer la gendarmerie nationale en premier pour qu'ils puissent avoir à manger et pouvoir repartir aussitôt en intervention. Sauf que la gendarmerie nationale, ils ont suspecté la personne d'être homosexuelle et ils l'ont tasé, menotté et agressé dans les cellules, ainsi que ils ont refusé ses droits, qui sont la nourriture, un avocat, et ils n'ont même pas lu ses droits. J'ai eu l'information comme quoi c'est un major de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire un haut gradé, ce qui est vraiment, 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 vraiment honteux. Voilà, je le dis haut et fort, c'est honteux qu'un major de la gendarmerie nationale fasse cela. Et donc, on va faire de notre mieux, on va faire toutes les procédures nécessaires pour pouvoir mener cette plainte à bout. Bien sûr, on sait qu'à Marseille, il y a plusieurs ethnicités, plusieurs nationalités. Donc je vais transmettre le message en plusieurs langues. Comme ça, tout le monde pourra comprendre ce qui est la gendarmerie nationale, un corps d'homophobes et de racistes. Ici, dans la police nationale, on n'est pas raciste. On est ouvert à toutes les nationalités, toutes les ethnicités. La preuve, tous nos agents parlent en plusieurs langues et on peut porter assistance en plusieurs langues. La preuve, je vais la faire tout de suite. Je vais commencer par faire la déclaration en espagnol. La Policía Nacional ha recibido una denuncia esta mañana a las 3 de la tarde. Hemos recibido una denuncia de una persona que ha sido agredida por la Gendarmería Nacional y que ha sido maltratada por su orientación sexual. Entonces, quiero hacer un anuncio que vamos a hacer todo el posible para que esta denuncia llegue al juzgado y que para estas personas puedan ser juzgadas y puedan ser despedidas del cuerpo de la Gendarmería Nacional. Je vais faire aussi le message en anglais. Later this day, we received a report, a person that was stopped by the National Gendarmerie. And just because of his sexual orientation, he was wrongfully beaten up by the gendarmerie. And we're gonna, here in the national police, we're gonna do everything in our power to stop those people and to see with the judge to try and do everything we can do in our hands to stop this behavior that is unacceptable by the Gendarmerie Nationale. Et aussi, je vais le faire en arabe. اليوم جاء عندنا واحد كان عندنا واحد البلانت واحد كان هوموسيكسويل لا جندرمري ناسيونال قبضوه مثلي كان مثلي وقبضوه وضربوه وهرسوا له راسه وداوه للجندرمري ناسيونال وتكرفسوا عليه وانا باغي نقول هنا واحد الحاجه حنا لا بوليس ناسيونال عمرنا في حياتنا ما غادي نديروا هذا الشيء وغادي نديروا كاع اللي في القدره ديالنا باش نلقاو هاد لي جندارم اللي ضربوا هذا الراجل واللي تعداو عليه وغادي نهضروا مع القضاء والقضاء هو اللي غادي يدير حوايجه. شكرا جزيلا لكم. يحيى الوطن. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Et merci à la province pour ce temps accordé. Avec plaisir, monsieur. Merci à vous et bonne patrouille à vous. Merci.